Nous chantons grâce à l'Éternel. Pourquoi chantez-vous maintenant? Nous chantons grâce à l'Éternel. Nous chantons, nous chantons, nous chantons, nous chantons, nous chantons grâce à l'Éternel. Nous chantons, nous chantons, nous chantons, nous chantons, nous chantons grâce à l'Éternel. Célébrez le roi car il est bon. Car son amour durera toujours. Lui qui fait des miracles pour Sion. Car son amour durera toujours. Célébrez le puissant Dieu des dieux. Car son amour durera toujours. Celui qui a déployé les cieux. Car son amour durera toujours. Célébrez le roi, car sa bienveillance règne. Proclamez au roi tout l'honneur dont il est digne. Célébrez le roi, célébrez l'ancien des jours. Louez le roi, car son amour durera toujours. À votre Seigneur rendez hommage. Car son amour durera toujours. Célébrez son nom d'âge en âge. Car son amour durera toujours. Élevez vos mains vers le Créateur. Car son amour durera toujours. Prosternez-vous devant sa splendeur. Car son amour durera toujours. Célébrez le roi, car sa bienveillance règne. Proclamez au roi tout l'honneur dont il est digne. Célébrez le roi, célébrez l'ancien des jours. Louez le roi, car son amour durera toujours. Célébrez le roi, car sa bienveillance règne. Proclamez au roi tout l'honneur dont il est digne. Célébrez le roi, célébrez l'ancien des jours. Louez le roi, car son amour durera toujours. Louez le roi, car son amour durera toujours. Louez le roi, car son amour durera toujours. Bon matin à tous et bienvenue à notre service en ligne. Voilà, c'est encore moi. J'espère que vous n'êtes pas fatigués de m'écouter. Moi, je ne suis pas fatigué d'enseigner. En fait, plaisanterie à part, on a eu un petit changement de dernière minute. Donc, voilà, c'est moi qui enseigne ce matin. En fait, je prépare un message depuis quelques semaines que j'intitule « La révolution de 22 jours ». Et c'est ce que je veux vous partager ce matin. Donc, si vous nous visitez, vous êtes la bienvenue. Nous sommes une église, une communauté chrétienne. Nous cherchons à glorifier Dieu à travers nos paroles, à travers nos actions. Et une façon de le faire, c'est de manifester l'amour dans l'église qui est la famille de Dieu. Nous avons parlé de ça la semaine dernière. Comment se comporter dans la famille de Dieu si on est effectivement ses enfants. Donc aujourd'hui, j'aimerais utiliser le thème des Jeux olympiques. Je sais que plusieurs d'entre nous, sinon tout le monde, regarde soit de façon assidue ou en passant de passage les Jeux olympiques. Et on doit s'entendre là-dessus. C'est tout à fait inspirant. C'est inspirant de voir à quel point le Canada remporte des médailles et a de belles performances. J'aimerais citer notamment André Degrasse et sa course incroyable de 200 mètres et la médaille d'or et le nouveau record. Donc, c'est tout à fait inspirant. On pourrait parler aussi de Damien Warner, le coureur qui a fait le décathlon et qui a aussi remporté la médaille d'or. L'équipe de soccer féminine du Canada, qui pour la première fois, je pense qu'en plusieurs années, a pu vaincre le match contre les États-Unis
et puis en finale contre la Suède pour remporter la médaille d'or. Donc c'est tout à fait inspirant. Hier, j'ai pu regarder sur YouTube une petite clip de vidéo de cette athlète chinoise. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ça, à 14 ans, qui dans la compétition des plongeons a pu remporter également la médaille d'or. Puis elle a 14 ans, c'est fascinant. Les juges lui ont donné un score, un pointage parfait, c'est du jamais vu. Donc, on regarde ça pour quelques minutes. Je ne sais pas pour vous, mais c'est inspirant. Ça me pousse à chercher à me dépasser. Donc, évidemment, je ne vais pas commencer à m'entraîner pour les Jeux Olympiques. Je pense que c'est un peu tard dans mon cas. J'imagine que c'est la même chose pour vous. Mais je pense qu'il y a beaucoup de leçons qu'on peut apprendre par rapport à notre vie spirituelle, puisqu'on évolue surtout dans le domaine de la vie spirituelle, la sphère spirituelle. Et quelque chose que j'aimerais amener à votre attention, c'est que tous ces événements-là, dans les Jeux Olympiques, que ce soit les plongeons ou les courses, c'est des événements qui durent quelques secondes, on va dire une dizaine de secondes, la course de 100 mètres, ou peut-être une vingtaine de secondes. Et parfois, on oublie à quel point les athlètes se préparent pendant des jours, des semaines, des mois, des années dans le gym à faire des répétitions constantes, jour après jour, pour un événement qui dure simplement quelques secondes. Puis c'est ça le prix de, si on peut dire, la perfection. Il y a Malcolm Gladwell, qui est un auteur canadien très connu, qui affirme que pour arriver à un niveau de perfection, quel que soit le domaine, ça prend 10 000 heures de pratique. 10 000 heures de pratique. Et je réalise que pour ces athlètes-là, nous, on les voit seulement lorsqu'ils performent. Ils performent d'une façon excellente, mais on ne réalise pas qu'ils ont mis des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'heures à pratiquer, à refaire la même chose. Donc, je pense que souvent, dans notre vie spirituelle, on sous-estime l'importance de la répétition. J'entends souvent des frères et des sœurs qui vont me dire « Ah, mais on aimerait écouter autre chose, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, les mêmes thèmes. » Puis, la question que j'aurais, sans mettre de côté ce qu'ils demandent, ok, il y a une certaine valeur, il faut amener une nouvelle méthode, une nouvelle façon d'enseigner, il faut amener des trucs nouveaux. Oui, mais il ne faut pas sous-estimer l'importance de la répétition, parce que le fait est qu'en tant que chrétien, la Bible nous dit qu'il faut maîtriser les éléments de base avant même de passer à autre chose. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que vous maîtrisez les éléments de base? Les éléments de base de la vie chrétienne. Est-ce que vous maîtrisez l'art de prier, la méditation, le contrôle de soi? C'est des choses sur lesquelles il faut revenir constamment parce que c'est tellement important pour notre maturité spirituelle. Il y a un passage de Paul dans 1 Timothée 4, verset 8. 1 Timothée 4, verset 8. Paul dit à Timothée, « En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses. » On ne sait pas si Paul était un fan des Jeux Olympiques. On sait que dans le contexte où il évoluait, avec la culture grecque, dans l'Empire romain, il y avait les Jeux. Donc, Paul dit que l'exercice physique est utile à peu de choses. Il y en a beaucoup qui ne seraient pas d'accord avec Paul. Mais Paul a un point qu'il veut avancer. Il dit la piété. La piété est utile à tout quand elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Donc, Paul utilise l'image des jeux, de l'exercice physique, des compétitions physiques. Il dit que oui, il y a une certaine valeur. On s'entraîne, on est capable de performer, comme je viens de le décrire dans les Jeux Olympiques. Cependant, Paul dit que l'exercice spirituel est plus important. L'exercice spirituel est quelque chose d'encore plus important parce que ça nous amène une promesse pour la vie présente et pour la vie à venir. Pour la vie à venir, c'est la couronne éternelle que nous allons recevoir en présence de notre Seigneur quand il nous sera révélé. Et pour la vie présente, c'est tous les bénéfices de la vie chrétienne.
tous les bénéfices de la vie chrétienne. L'idée de s'entraîner est quelque chose de récurrent dans la Bible par rapport à notre vie spirituelle. Il y a un passage que j'aimerais citer, Jérémie 12, verset 5. Donc, Jérémie est un prophète de l'Ancien Testament. Dieu lui demande d'annoncer son message à un peuple avec le cœur rebelle. Et Jérémie se décourage. Et il offre une prière à Dieu et dit, Dieu, je ne peux pas te blâmer, mais c'est décourageant, je prêche, il n'y a personne qui se détourne du mal. Puis écoutez la réponse de Dieu. Dieu dit à Jérémie, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Donc Dieu dit à Jérémie, écoute, ce que tu vis là te prépare à autre chose. Puis souvent, en tant que chrétien, on a des défis dans la vie et on n'a pas cette perspective que ce qu'on vit présentement nous prépare à nous dépasser et aller encore plus loin dans l'avenir, qui rentre complètement dans la thématique de l'exercice des Jeux olympiques, de se dépasser. Un autre passage qui vient de Paul, 1 Corinthiens 9, 24 à 26, Paul dit, « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. » Ok, on le sait tous, on a vu les compétitions. Il y a une seule médaille d'or. Paul dit, courez de manière à remporter le prix. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pour battre l'air. Encore une fois, Paul fait allusion à l'exercice physique et il l'utilise pour illustrer un point, un concept spirituel. Paul dit que dans les compétitions, les athlètes, pour réussir, ils vont s'imposer toutes sortes de privations, toutes sortes de disciplines. Ils vont suivre une alimentation rigide, ils vont s'entraîner dans le gym. Je me rappelle Michael Phelps, qui était le meilleur nageur au monde, un Américain, qui, dans un entretien, disait qu'il s'entraîne 12 heures par jour. 12 heures par jour. Okay? C'est tout ce qu'il fait dans sa vie d'athlète. Et c'est ce que Paul est en train de dire, que si tu es athlète à ce niveau, tu vas t'imposer toutes sortes de disciplines, toutes sortes de privations, et tu le fais, les mots de Paul, pas les miens, pour une couronne qui va se détruire. Oui, c'est une gloire, mais c'est une gloire éphémère. La médaille d'argent, la médaille de bronze, la médaille d'or, oui, c'est quelque chose de glorieux, mais c'est une gloire éphémère. Paul dit qu'en tant que chrétien, nous courons dans cette carrière spirituelle, nous nous battons pour une couronne indestructible, pour la vie éternelle. Donc Paul dit, je ne cours pas comme à l'aventure. Il a un but, il a une intentionnalité. Waouh, quel passage profond. Je pense que pour nous, en tant que chrétiens, souvent, nous pourrions décrire notre vie chrétienne comme étant une vie où il n'y a pas vraiment d'intentionnalité. Donc, on se bat, mais comme pour battre de l'air. On se lève, on vague à ses activités, on a une routine. Mais Paul dit qu'il faut avoir une intentionnalité, qu'il faut viser le but, qu'il faut être déterminé pour atteindre le but. Puis, autre passage que je veux partager dans l'introduction sur le thème des exercices de s'entraîner spirituellement. Éphésiens 6, verset 10, Paul dit, « Enfin, mes chers frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Donc, l'idée de se fortifier dans le Seigneur. Okay? Ça prend de l'exercice, ça prend de l'action. Ensuite, au verset 13, il dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc, c'est pas clair ce que Paul entendait par le jour mauvais. Mais, ce qui est certain, c'est que dans la vie chrétienne, on va traverser des moments où c'est plus difficile que d'autres. Donc, Paul assume qu'en tant que chrétien, on se prépare. On est en train de se préparer parce qu'on ne sait pas quand le jour mauvais, justement, va tomber sur nous. Donc, il faut se préparer pour qu'on puisse être fort au jour de la tentation, au jour du test, pour passer l'épreuve. OK.
Donc voilà, ça c'était mon introduction sur l'importance d'avoir cette intentionnalité dans notre vie chrétienne et de se préparer spirituellement. J'ai lu un livre récemment. Voilà ce qui a donné naissance à cette idée, à ce message, qui s'appelle La Révolution de 22 jours. Et c'est un livre, en fait, qui a été recommandé par un auteur alors que je lisais un autre livre. J'aime la lecture, c'est un de mes passe-temps favoris. J'étais en train de lire un livre d'histoire. En fait, je pense que c'est un auteur russe. J'aime les auteurs russes, ne me demandez pas pourquoi. Et puis, à quelque part, il y a eu cette référence. Je sais pas, je me rappelle plus. Puis je me suis dit, wow, ça a l'air intéressant. Révolution de 22 jours. Je me demande, est-ce que ça se passait en Russie? Est-ce que ça se passait en France? J'ai jamais entendu parler de ça. Peut-être que c'est une révolution qui a eu lieu au 18e, 19e siècle. Puis ça a suscité ma curiosité. Donc j'ai été chercher le livre. J'ai commencé à lire Révolution de 22 jours pour me rendre compte qu'il s'agissait d'un régime alimentaire. Donc, je vous niaise pas. La Révolution de 22 jours, c'est un régime alimentaire que un coach aux États-Unis a conçu et qu'il utilise avec des gens très célèbres comme Beyoncé, des acteurs et tout. Puis j'ai commencé à lire le livre, puis j'étais frustré, on ne peut plus. Je me disais, c'est quoi cette affaire? Ça ne m'intéresse pas du tout, je cherchais un livre d'histoire. Mais puisque j'avais déjà loué le livre, donc je me suis dit que je vais quand même lire, parce que j'aime pas commencer quelque chose et ne pas finir. Puis, c'était pas un livre volumineux. Donc, c'est peut-être une centaine de pages. J'ai commencé à lire, puis j'ai été inspiré. L'idée que le gars avançait, c'était... C'est pas une publicité pour le livre, mais je veux dire, l'idée qu'il avancé, c'était qu'en 22 jours, on peut complètement changer ses habitudes. Puis, je pense qu'il y a eu des études qui ont été conduites par rapport à ça, que ça prend 3 semaines pour changer une habitude. Donc, son idée, c'était que en changeant ton alimentation, en changeant ta façon de penser, en développant une pratique, une routine d'exercice à tous les jours, tu peux complètement changer, pas seulement ton apparence physique, mais tu peux changer également comment tu te sens à l'intérieur. Donc, j'avoue, j'ai pas fini le livre, parce que c'était plein de recettes à la fin. Mais j'ai lu, j'ai beaucoup aimé et j'ai décidé que j'allais mettre ces choses en pratique. Ok, donc, c'était quoi le programme et ses bénéfices? Comme j'ai dit, c'est son alimentation et surtout les exercices. Donc, moi, avant, par rapport à mon alimentation, je mangeais des œufs presque tous les jours. Ok, j'adore les œufs, des œufs sur des rôtis, puis surtout avec du beurre. Ok, donc ça, c'était mon alimentation, ma routine quotidienne le matin, ma tasse de café, bon. Mais j'avais cette lassitude, j'étais toujours fatigué, je manquais d'énergie. Puis j'ai dit, bon, je vais essayer cette affaire pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis j'ai commencé à changer mon alimentation. Ma tasse de café le matin, ça je le garde parce qu'il faut. Puis je commence ma journée avec un smoothie d'habitude. Ensuite, j'ai commencé à consommer plus de salade et plus de légumes et du poisson, puis occasionnellement de la viande. En termes d'exercice, j'ai commencé à faire du vélo et je prends des marches tous les jours maintenant. J'habite à Deux-Montagnes, donc je suis proche de la rivière. Je prends des marches tous les jours, tous les matins, avec biscotte machin. Ok, donc ça a complètement changé. Non seulement j'ai perdu du poids, mais ça me donne de l'énergie. Je me lève tous les matins sans réveil. Alarme réveil entre 5h et 6h. Puis je commence ma journée. Wow! Donc voilà, c'était mon objectif principal. Je vous encourage, je vous mets au défi, je vous invite à entreprendre, à embarquer dans une révolution spirituelle de 22 jours. OK? Puis quels sont les éléments de cette révolution? Bref, on commence par l'alimentation. Dominique, ma femme, a un certificat en coaching santé, health coaching. Puis elle s'entraîne et elle est très forte là-dedans. Puis ce qu'elle me dit toujours, c'est qu'il ne suffit pas de faire des exercices, c'est surtout l'alimentation.
Je ne sais pas si c'est universel, mais c'est sa conviction, puis c'est ce qu'elle réalise, non seulement dans ce qu'elle a étudié, mais aussi dans la pratique, que les exercices, oui, ça sert, mais c'est surtout l'alimentation. C'est ce que tu consommes. Puis je pense que spirituellement, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on consomme spirituellement? Donc, premièrement, pour avoir cette révolution spirituelle de 22 jours, je vous encourage d'avoir une intentionnalité par rapport à votre alimentation spirituelle. De prendre le temps d'avoir des méditations et discussions sur la parole quotidiennement. Et vous allez dire, mais Stanley, ça fait longtemps qu'on entend ça. Encore parler de quiet time. Oui, 10 000 heures de pratique, c'est ce que Malcolm Gladwell dit, c'est ce que les experts disent. Mais j'aimerais amener une nuance. Parfois, on va passer 15 minutes, 30 minutes à lire un passage, puis c'est cool, il faut continuer à le faire. Mais moi, ce que j'aimerais introduire, c'est vraiment l'idée de discuter avec des frères et sœurs ce que vous apprenez. Dans Actes chapitre 19, on voit Paul rencontrer 12 disciples à Éphèse, et la Bible nous dit pendant 2 ans, Paul se réunissait avec ses disciples tous les jours pour discuter les Écritures. En fait, c'est vraiment quelque chose qui était dans la culture juive, cette idée de discuter le texte, de partager ses opinions, d'échanger, de s'efforcer à comprendre. Nous, dans notre société individualiste, on voit la méditation ou la lecture de la parole comme étant quelque chose qu'il faut faire de façon individuelle. Puis, je ne sais pas s'il y a plus d'avantage à ça qu'à l'autre modèle, mais je pense qu'il y aurait beaucoup de bénéfices à tirer si on cherchait à se communiquer davantage et à échanger par rapport à ce qu'on apprend dans la Bible. Donc, dans cette optique, j'ai commencé avec quelques frères, et Alex Masson, Kossi et Simon, des discussions régulières. On se rencontre sur Zoom et on partage qu'est-ce qu'on apprend et on se défie, on fait des échanges et tout ça stimule nos réflexions et notre compréhension du texte de la parole de Dieu. Donc, je vous encourage, en plus de vous nourrir par la lecture, la méditation, mais d'avoir des conversations régulièrement avec d'autres frères et sœurs sur ce que vous apprenez de la parole afin de pouvoir approfondir votre compréhension de la parole. Donc, pour moi, ça, c'est important. Encore une fois, l'alimentation est fondamentale à la croissance spirituelle. Donc, prenez le temps de puiser dans les Écritures. Deuxièmement, on va parler des exercices. Okay? Les exercices ont une importance. Prière d'intercession. Prière d'intercession. C'est sûr qu'on prie individuellement, mais moi, là aussi, je vais encourager la prière collective, prière en groupe, prière avec d'autres disciples, prière pour vaincre l'anxiété chez nous, prière pour secourir les autres. Dans Matthieu 26, verset 36, on voit que Jésus, à la veille de son arrestation et de sa crucifixion, va dans le jardin de Gethsémani pour prier. Puis il y a plusieurs choses ici à voir qui sont pour moi d'une importance capitale. La première des choses, c'est que on va voir que Jésus ne va pas dans le jardin seul. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus n'avait pas besoin d'autres personnes pour connecter avec Dieu. Par contre, on voit que Jésus, de façon délibérée, intentionnelle, choisit quelques disciples pour l'accompagner. Il faut se demander pourquoi. Là-dessus, verset 36, Matthieu 26, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, Jean et Jacques, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit, « Alors mon âme est triste à en mourir, restez ici éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière, « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Premièrement, Jésus avait besoin du soutien de ses apôtres. Donc, il ne va pas seul. Je pense qu'il y a une valeur dans la prière en groupe, la prière collective. Deuxièmement, plusieurs théologiens, je dirais une majorité de théologiens, sont d'accord que Jésus éprouvait une crise d'anxiété en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'il péchait,
Il était humain comme nous, donc il avait des émotions comme nous. Face à ce qu'il attendait, la crucifixion, la séparation avec Dieu, le poids du péché de l'humanité, Jésus était anxieux. Et il nous montre comment gérer ces sentiments négatifs. Il s'en va prier. Et la Bible nous dit, Matthieu nous rapporte qu'il prie à 3 reprises. Peut-être même pendant 1 heure chaque reprise. Si on prend ces paroles à Simon-Pierre littéralement, pourquoi n'as-tu pas veillé 1 heure avec moi? Donc, encore une fois, la prière d'intercession, la prière collective sont des exercices auxquels il faut s'adonner de façon constante si on veut développer cette croissance, cette maturité spirituelle. En plus de la prière, j'aimerais aussi parler du renoncement à soi. Le renoncement à soi. C'est important de devenir maître de soi-même. C'est comme Paul disait dans le passage dans 1 Corinthiens 9, pardon, que les athlètes font toutes sortes de privations pour pouvoir performer à un certain niveau. Puis en tant que chrétien, c'est la même chose pour nous. La question à se poser, là je te pose la question, es-tu maître de toi-même? Es-tu maître de toi-même? Est-ce que tu contrôles tes impulsions, tes émotions, ou tes sautes d'humeur, ou plutôt, est-ce que c'est ces choses qui te contrôlent? Est-ce que c'est l'envie qui te contrôle? Okay? C'est important de se poser la question. Es-tu maître de toi-même? Comment devient-on maître de soi-même? Ça prend une révolution spirituelle de 22 jours. Il faut s'entraîner. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, comme on l'a vu tantôt, au contraire, je traite durement mon corps. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Paul annonçait l'évangile partout. Mais Paul réalisait également que le fait d'enseigner n'était pas une garantie de son salut. Le fait d'annoncer la bonne nouvelle aux autres. Il y a plusieurs enseignants, pasteurs, prêtres qui ont cette fausseté, cette idée erronée que à cause de mon rôle, à cause de mon titre, puisque j'enseigne, ça veut dire certainement que je suis proche de Dieu. Paul dit non. Puis ça s'adresse à moi aussi en tant que pasteur et enseignant. Paul dit, il faut que tu traites durement ton corps. Il faut que tu deviennes maître de toi-même. Parce que même si tu enseignes, même si tu as un rôle, même si tu as une image publique qui semble communiquer que tu es spirituel, tu es proche de Dieu, Paul dit que si tu ne fais pas attention, tu peux être disqualifié. Donc, il faut développer cette maîtrise de soi. Apprendre à se dire non de temps en temps. C'est pour ça que le jeûne, que je n'aime pas dans ma nature d'homme, est quelque chose d'important. Puis, peut-être, vous n'avez même pas besoin de jeûner toute la journée, mais une partie de la journée. C'est bien de se priver volontairement pour développer cette maîtrise de soi. Dominique et moi, nous avons été faire du camping en début de semaine avec les Fonseca et Sacha Ezvieta au Bihon. On a passé un moment extraordinaire et on a été à Coaticook, donc tout le monde connaît Coaticook, et puisqu'on était là, il fallait visiter la laiterie de Coaticook. Moi, si vous me connaissez, c'est mon talon d'Achille. C'est, comme on dit en anglais, my kryptonite. Donc, on a été en 2 fois, puis c'était vraiment difficile de me retenir. Ok, j'ai pas consommé des gallons de crème glacée. J'ai eu 2 boules à chaque visite, mais c'était difficile de ne pas revenir pour en avoir davantage. Donc, qu'est-ce que tu fais pour apprendre à te maîtriser toi-même? Qu'est-ce que tu fais pour apprendre à renoncer à tes impulsions? Puis ça, c'est important si tu vas finir la course. Puis finalement, en termes de révolution de 22 jours, l'autre élément que j'aimerais ajouter, infuser à ce moment, c'est l'idée qu'on a besoin de soutien. On le voit dans les Jeux olympiques, les athlètes accomplissent des choses, des exploits, mais on voit toute une équipe de coachs qui les entourent. Ils ne sont jamais seuls.
OK? Ils ont des gens qui sont là pour les encourager, les soutenir, les coacher, les guider, les aiguiller dans la bonne direction, les remonter lorsqu'ils sont découragés. Et dans le monde spirituel, c'est exactement la même chose. Donc, Hébreux 3, verset 12, un passage que l'on connaît tous. Hébreux 3, verset 12, nous dit tout simplement: faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Donc, on a tous besoin d'encouragement. On a tous besoin d'encouragement. Chaque semaine, cherche à encourager quelqu'un. Et toi aussi, cherche à être encouragé d'une personne. Okay? Comment encourager? Lorsqu'encourager, la racine du mot, c'est courage. Donc, encourager, c'est donner du courage. Souvent, on ne sait pas comment s'y prendre. Et on va pour encourager quelqu'un, puis on a l'effet contraire sur la personne. Donc, je vous donne quatre points pratiques. Premièrement, il faut écouter dans le but de comprendre. Tu vas parler à un frère, tu vas parler à une sœur qui vit des moments difficiles. La première chose à faire, je sais que c'est difficile de se retenir parce qu'on veut sortir les Écritures, on veut partager à la personne, on veut aider la personne, on veut reprendre la personne. La première chose à faire, c'est d'écouter. Mettez toute votre sagesse de côté. Prenez le temps d'écouter. Écoutez dans le but de comprendre. Donc, cherchez à comprendre la personne. OK? Deuxièmement, validez avec empathie. Vous avez écouté la personne, vous lui montrez que vous le comprenez. Et offrez de l'empathie. Essayez de vous mettre dans ses souliers. Essayez de vivre ce qu'elle vit avec elle. Ensuite, troisièmement, rassurez la personne de la présence de Dieu. Elle a besoin d'encouragement. Parfois, les gens sont découragés, ils ne voient plus la main de Dieu. Donc, rassure-les que Dieu est avec eux. Il faut leur rassurer de la présence de Dieu. Puis finalement, orienter la personne vers la direction de l'esprit. Si la personne est en train de prendre une décision qui l'emmène loin de Dieu, loin de l'esprit, donc avec douceur, avec gentillesse, cherchez à orienter la personne. Ça a été super inspirant de voir vendredi soir le baptême de Gabriel Brisebois. Je me rappelle, Dominique et moi, lorsqu'on a déménagé à Montréal il y a 11 ans, Gabriel avait quoi, 4-5 ans, une petite fille elle était comme une ange avec un cœur sensible, et de voir hier vendredi soir qu'elle était baptisée, c'était totalement exaltant. Point important, il y avait une trentaine de personnes à côté d'elle avec ses parents, puis il y avait peut-être une vingtaine de personnes sur Zoom. Puis à faute de temps, tout le monde n'a pas pu partager, mais il y a eu quand même une quinzaine de partages. Puis c'était encourageant et inspirant. Je sais, elle ne fait que commencer sa course, mais c'était encourageant de voir la contribution de chaque individu dans sa vie. C'était quelque chose d'incroyable. On voyait que Gabrielle n'était pas arrivée à ce point seule. Elle a eu évidemment l'impact de ses parents, de ses grands-parents, de ses tantes, des frères et sœurs, de ses amis. Donc, c'est ça évoluer dans la sphère spirituelle. On ne peut pas le faire seul. Donc, chers frères et sœurs, chers amis qui nous visitent, je vous invite à embarquer dans cette révolution spirituelle de 22 jours. Essayez-le, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez pas grand-chose à perdre. Donc, le changement ne vient pas sans une intention et un plan d'action. Je partage avec vous, au final, ce dernier modèle. On dit que pour avoir un changement, il faut premièrement une vision. Donc, ayez cette vision de votre vie spirituelle. Ensuite, on dit qu'il faut des habiletés, des aptitudes. Et vous avez ces aptitudes. Ensuite, on dit qu'il faut des ressources. Donc, vous avez ces ressources, vous avez l'Esprit Saint, vous avez Dieu, vous avez la parole, vous avez l'Église. Ensuite, il faut un incitatif ou des incitatifs. Donc, quelque chose qui va nous motiver. Imaginez ce à quoi votre vie spirituelle va ressembler si vous êtes capable d'amener ces changements. Et finalement, il faut un plan d'action.
faut pas juste avoir l'idée en tête, mais il faut avoir un plan d'action pour être capable d'exécuter. Si vous mettez ces choses en pratique, vous allez voir à la suite de cette révolution spirituelle de 22 jours, une transformation en vous qui va glorifier Dieu, qui va vous réjouir et surtout réjouir ceux qui vous entourent. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons prendre le repas du Seigneur en groupe de famille. Donc, je vous invite du coup à réfléchir sur ce qui a été partagé aujourd'hui et à penser à Jésus qui lui-même a fini la course pour nous, pour garantir notre place à côté de Dieu et notre salut. Donc, pensons à lui. Je vous invite à vous joindre à moi en priant. Merci, Papa, pour cette étude que nous venons de faire dans ta parole, la comparaison entre le monde physique, l'exercice physique et le monde spirituel est frappant. Et je te prie, Seigneur, de mettre en nous ce désir de nous entraîner, ce désir de courir la course avec intentionnalité pour arriver à gagner cette couronne que tu nous réserves. Nous te remercions pour Jésus qui nous a déjà tracé l'exemple, qui nous donne l'assurance du pardon et de la vie éternelle. Et nous te prions de nous remplir de son Esprit Saint afin que nous nous laissions diriger par lui. Nous te remercions pour ta miséricorde. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions, Papa. Amen. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que toute âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice,
Merci Stanley pour ton message aujourd'hui, un message qui nous rappelle l'importance de nos disciplines spirituelles. Je sais que pour moi personnellement, ça m'a fait beaucoup réfléchir à l'importance d'avoir des discussions avec les gens dans notre entourage. Je sais que personnellement, je sors beaucoup plus de mes études bibliques quand je sais que je dois enseigner ceci ou si j'ai un moment où que je vais partager avec les gens. Et c'est toujours très, très rafraîchissant de vraiment penser plus en profondeur à ce niveau-là et pas juste avoir un enseignement personnel qui me joint personnellement. Donc, merci beaucoup pour ces réflexions. J'apprécie beaucoup. Avant de procéder aux annonces, je vais prendre un moment pour prier pour nos frères et sœurs ainsi que toute la population dans l'ouest de l'Haïti qui vivent en ce moment des défis avec le tremblement de terre qui est arrivé hier. Donc, je vais prendre un moment pour prier pour ces gens-là. Père, je viens devant toi, je pense aux gens qui vivent des défis, que ce soit l'écroulement de bâtiments en Haïti, ou encore pire, la perte de vie, les gens qui sont morts dans des écroulements, des situations comme ça. Je te remercie d'avoir protégé les gens de l'orphelinat d'Oasis. Je sais que le bâtiment a été beaucoup endommagé, mais que tout le monde est sain et sauf. Les dirigeants qui habitent à côté, eux aussi sont sains et saufs. Donc, merci beaucoup. Mais je sais qu'il y a beaucoup de défis qui viennent aux alentours de ça. Je te remercie d'avoir protégé les gens qu'on connaît, mais je prie vraiment pour ce pays qui vit encore un tremblement de terre et que tu aides les gens à vraiment pouvoir persévérer. Donc, Père, je viens devant toi, je prie pour ces personnes, je prie que tu les aides, que tu te sers de nous pour les aider, que tu sers d'autres personnes pour les aider et que tu protèges cette population. Je prie selon ton Fils. Amen. Donc maintenant, je vais procéder à nos annonces. Nos annonces régulières, notre mercredi, ça va être mi-semaine par groupe de famille. Donc, s'il vous plaît, contactez votre dirigeant de groupe de famille pour la mi-semaine. Jeudi, c'est le temps de méditation pour les femmes, jeudi matin. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez assister à ça, le lien sera évidemment dans le email qui sortira demain matin. Notre collecte spéciale continue. Vous venez d'entendre ma prière pour Haïti. Il y a des énormes besoins là-bas. Donc, s'il vous plaît, contribuez. Une partie de notre collecte spéciale va en Haïti. Donc, je vous demande d'être généreux à ces temps-ci, surtout envers un pays qui a des besoins. Et finalement, dimanche prochain va être un peu spécial. Nous allons avoir les Stringers en ville qui visitent, ils ont habité en France pendant plusieurs années et là en ce moment ils habitent à Edmonton. Donc ils vont venir pour nous visiter dimanche prochain et ils vont avoir un service familial. Si vous voulez assister, s'il vous plaît, envoyez un email à Stanley Dumornay pour présenter votre désir d'assister en personne. Évidemment, nous sommes limités avec toutes les contraintes de COVID. Donc, c'est première demande, premier servi. Donc, si vous voulez assister, n'hésitez pas à demander rapidement. Pour ceux qui ne se sentent pas confortables ou qui ne peuvent pas venir, nous allons avoir le service sur Zoom. Le lien aussi sera envoyé dans le courriel demain matin de Manuel. Donc, vous pouvez y assister via Zoom pour assister au service dimanche prochain. Donc voilà, ça c'est la fin de nos annonces. Maintenant, nous allons avoir un dernier chant avant vous pouvez vous diviser en petits groupes pour la communion. Je vais commencer juste avant le chant, je vais donner une petite prière pour la communion et nous allons ensuite avoir le dernier chant et vous souhaiter un bon dimanche. Donc, prions pour la communion. Père, on vient devant toi, on te remercie pour le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus qui a donné son corps, qui a donné son sang pour nous ramener dans une relation avec toi, une relation sans barrière, sans péché, où nous pouvons avoir cette relation profonde et intime avec toi. Merci pour le sacrifice de Jésus. Je prie que ce dimanche, comme tous les dimanches, dans notre communion, on se rappelle ce sacrifice.
on se rappelle combien Jésus a donné pour nous, que ça ne soit pas juste une routine que l'on fasse, mais que c'est quelque chose qui soit un rappel à chaque semaine et qui ramène notre cœur à toi. Si on a eu des semaines difficiles, si on a eu des semaines où on s'est senti éloigné de toi, d'avoir cette communion pour nous ramener vers toi. Et si on a eu des semaines fantastiques, que ce soit juste un boost pour la semaine qui s'en vient. Et savoir à chaque semaine ce rappel pour nous rappeler le pardon continu sans arrêt de nos péchés. Merci pour le sacrifice, merci pour ce pardon. Je prie au nom de ton Fils. Amen. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall trust in God. We shall trust in God. We shall trust in God today. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. The Lord